Salut les potos, c'est aujourd'hui pour la revue de l'épisode 3 de Kaiju numéro 8. Et comme je l'ai dit, ça va être une saison où ça va boxer tout le temps. Chaque épisode sera un banger. Et cet épisode encore aujourd'hui en est la preuve. Donc là, on commence tout de suite la revue. Et on attend que notre cher Kafka, qui galère toujours à se transformer en Kaiju numéro 8. Et là, t'as Kikoru Shinomiya qui est venu l'aider. Et Kikoru est vraiment motivée à l'aider au maximum, à tout donner. En fait, elle veut en finir avec le Kaiju, même si ça se sent qu'elle galère, quoi, tu vois. Même à un moment donné, elle se fait lacérer, elle se fait blesser sous les yeux, genre impuissant de Kafka qui n'arrive toujours pas à se transformer. Et derrière, nous avons un flashback de Kikoru. Plus de souvenirs de Kikoru par rapport à sa mère qui était une badass. Alors j'adore comment Kaiju numéro 1 nous présente des personnages féminins comme étant des personnes vraiment très très badass. Et la mère de Kikoru, franchement, elle était incroyable. C'était genre la meilleure qui restait, genre la Mina de l'époque. Et en plus, elle avait les armes du Kaiju numéro 4 du genre. On ne l'a pas vu se battre mais en tant que tel, mais on a vu qu'elle était très puissante et qu'elle lacérait les kaiju comme n'importe quoi en fait. C'était elle la boss et Marissa elle était une mère aimante et tout, elle était vraiment superbe. Et même tu vois, en fait sa présence c'est comme un rayon de soleil. Et tu as vu même le général Isao qui est tout le temps mine serrée et tout, quand elle était avec lui, quand elle était présente dans leur vie encore à lui, à Kikoru, tu voyais qu'il était différent, il était plus calme, plus serein, il était plus joyeux quoi, tu vois, comparément à comment il est maintenant. Et du coup, tu vois que non seulement c'était une personne très forte, mais c'était aussi une très bonne épouse, très bonne mère, une très bonne personne, genre un rayon de soleil, limite. Et malheureusement, ce truc que les animés là font tout le temps, quand on fait un flashback de quelqu'un qui était une très bonne personne et qui est morte à un moment donné, t'as les beaux souvenirs, le beau diaporama, c'est beau, les images, les souvenirs. Puis là, boum, la fameuse image de la photo de funérailles. Ils font toujours ça dans les animés, toujours. J'ai pas vu un animé qui ne fait pas ce code-là. C'est qu'ils te montrent les souvenirs. Tu es là, tu regardes, et là, boum, l'image arrive. Comme quoi, voilà, bam, l'image des funérailles, elle est morte. Ça, on te dit même pas et tout, on te montre la photo, et toi-même tu sais que bon, voilà quoi, c'est bon. Elle a clamsé, elle est morte. Donc, les nouvelles, c'est qu'elle est morte face au Kaiju numéro 6, et que ça a été vraiment genre une grosse perte. Apparemment, la bataille contre le Kaiju numéro 6, ce Kaiju en particulier, retenez bien, il va revenir très souvent. Donc la bataille contre le Kaiju qui était quand même assez coriace, bon voilà quoi, a eu raison d'elle et ça a laissé un gros vide dans le cœur des gens et surtout dans le cœur de sa fille Kikoru, qui s'est promis de devenir plus forte et de ne plus jamais en fait voir quelqu'un mourir sous ses yeux et devenir une très bonne soldat comme sa mère pour lui rendre hommage. Donc voilà quoi, Kikoru qui essaie de se débrouiller comme elle peut, là t'as Kafka, ça ne va pas. Kafka n'arrive pas forcément à réagir numéro 8 alors qu'il veut sauver Kikoru, mais il se rend compte lui-même que c'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il a peur. Et là j'ai bien aimé cette partie-là parce que généralement tu sais, c'est toujours, ben, pas toujours, mais c'est souvent quelqu'un d'extérieur qui rappelle au personnage principal ce qui lui manque. Mais dans le cas ici présent, c'est Kafka lui-même qui a réfléchi, qui s'est rendu compte que attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait c'est ça le problème. Il a fait cette introspection là alors qu'il se faisait bousiller. Il s'est rendu compte que le problème venait de lui. Le problème venait de sa peur. Et en fait, il a surtout accepté le fait qu'il a peur de faire du mal à ses coéquipiers si jamais il perd le contrôle. Et c'est là Kikoru lui a rappelé que d'arrêter de les sous-estimer. Que c'est une unité de badass, c'est une unité de génie. Que justement, ils s'entraînent pour pouvoir contrôler Kafka si jamais. Et du coup, le fait qu'il les sous-estime, ça marche pas. Parce que eux, ils se donnent cher et os. Ils se battent pour pouvoir être meilleurs parce qu'ils veulent pouvoir aider Kafka si jamais ça part en latte. Et lui, là, il a peur de se laisser aller parce que voilà, il ne croit pas qu'ils sont assez forts ou il croit qu'il va leur faire du mal. Non, pas du tout. Les gars sont là. Ils sont là, donc tu vois. Donc ça a donné un reboost de confiance à Kafka. Mais on reviendra après à Kafka parce que là, direct, on va avec Gen Narumi, d'ailleurs, que j'ai oublié de mentionner, qui a fait son show. Il n'y a rien à rajouter, il a juste fait son show. Il y avait les caméras, il a fait son show. Il a révélé son œil, le pouvoir de son œil enfin. Le pouvoir de son œil qui est la rétine du Kaiju numéro 1. Enfin, qui est issue de la rétine du Kaiju numéro 1. Et qui est une arme qui a été implantée en fait dans les yeux de Gen Narumi. Alors c'est une opération quand même compliquée. Hein. Je me dis en fait comment il a pu en fait... Les gens ils ont des armes par rapport enfin, des armes physiques. Lui en fait son arme elle est dans ses yeux. Et c'est une sorte de acquis de l'observation en fait. Mais j'ai aimé le fait qu'ils ont réussi à expliquer un truc complètement illogique de façon logique. Je m'explique. Le pouvoir de Gen Narumi, c'est de voir le futur. Comme un acquis de l'observation, si tu veux, c'est de pouvoir voir le futur.
La manière dont il explique ça, c'est qu'en fait, Narumi arrive à voir à l'intérieur de son adversaire, en l'occurrence du kaiju, et il arrive à capter les signaux que le cerveau envoie à l'adversaire avant qu'il ne fasse un mouvement. Ce qui fait qu'il est capable de prédire, grâce aux signaux qu'il arrive à voir, où est-ce que le gars va bouger et donc ça lui permet en fait de, en quelque sorte, voir le futur. En fait, si tu veux, est-ce qu'il voit le futur ou bien il arrive à interpréter les signaux envoyés par le cerveau de l'adversaire afin de deviner, si tu veux, de déduire où est-ce que l'adversaire va bouger. Ce qui fait que ça lui permet d'avoir 1, 2, voire 3 coups d'avance l'adversaire. Et là, il a juste atomisé le kaiju numéro 9. Il n'y avait rien à dire, le kaiju n'avait pas compris ce qui lui arrivait. Donc, Narumi l'a atomisé. Et donc là, on revient avec Kafka. Kafka, qui a finalement pu prendre confiance en lui et s'est finalement transformé enfin en kaiju numéro 8. Incroyable. La transformation était incroyable. Et là, Kafka, donc, n'a fait qu'une bouchée du kaiju numéro 9. D'abord, genre, sa vitesse était incroyable. Puis le truc intéressant, c'est que vu qu'à un moment donné, le kaiju numéro 8 a pris possession de lui, il a d'une certaine manière, en fait, gardé en mémoire les mouvements que le kaiju avait fait quand il l'avait possédé, tu vois. Donc, il s'est rendu compte qu'il n'utilisait pas le pouvoir du kaiju numéro 8 à son plein potentiel. Et là, bon, voilà, il a commencé à avoir de nouveaux mouvements, il a commencé à se sentir mieux, il est devenu beaucoup plus fort, et il a juste atomisé le kaiju numéro 9. Alors, bien sûr, je ne pense pas que ce soit la fin là, mais quand même, il l'a eu de manière vraiment très easy. Même le kaiju numéro 9 n'en revenait pas. Pour lui, c'était une différente personne. C'est normal parce qu'il a évolué, il est devenu meilleur, il a un meilleur contrôle, si on peut dire ça comme ça, du kaiju numéro 8. Et franchement, voilà quoi, l'épisode était sympa, l'épisode était bien, il était incroyable, petit flashback sympa, semaine de Kikoro Shinomiya, Gen Narumi qui fait le show comme d'habitude, on dirait que lui, il aura toujours sa ministre Gen Narumi où il va faire du show à chaque épisode. Puis t'as Kafka qui est enfin revenu à lui. Enfin, le kaiju numéro 8 est de retour, ça faisait 2 épisodes qu'on l'attendait, il est de retour, il a réussi à vaincre son traumatisme, il a réussi à vaincre son manque de confiance, et il a réussi à finalement faire confiance et à lui, et à ceux qui l'entourent. Et ça, c'est magnifique. C'est très beau. C'est poétique. Et donc, c'est sur ça qu'on termine cet épisode de kaiju numéro 8 encore. Très sympa. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker. Et ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous pouvez une nouvelle vidéo proche. C'est tout pour moi. À la prochaine.